Le journal de formation, comme ses cousins que sont le journal d'observation, le journal pédagogique ou encore le journal professionnel, est un écrit dans lequel l'individu essaye de prendre du recul vis-à-vis de l'expérience ou les situations dans lesquelles il se trouve. S'il existe de nombreux écrits sur ces différentes formes de journaux, le journal de formation est moins souvent traité. Il porte sur les traces de l'expérience formative. La personne qui le tient y collationne les faits marquants de ce qu'il vit en tant qu'apprenant dans le dispositif de formation auquel il participe. Ces constats sont enrichis par d'autres mentions, telles que la manière dont il ressent cette situation, mais également ce qu'il y fait concrètement, et au final, ce qu'il apprend. Si tous les apprenants peuvent tirer profit de la tenue d'un journal de formation, seuls ceux qui perçoivent l'intérêt qu'ils en auront se lancent dans cette aventure métacognitive. Elle peut leur permettre de repérer leurs préférences pour telle ou telle stratégie d'apprentissage, identifier celles qui leur réussissent et d'autres sur lesquelles ils doivent encore gagner en méthodologie. Le journal de formation peut aussi se transformer en confident, auprès duquel exprimer sa frustration, ses déceptions, l'évolution de sa motivation, les rapports entretenus ou non avec l'équipe pédagogique et ses pairs. Il s'adresse donc à des apprenants évoluant dans des dispositifs formatifs très divers. L'université, bien entendu, mais de manière encore plus féconde pour les apprenants en ligne qui ne bénéficient pas, ou moins fréquemment, de rencontres présentielles. Il est aussi très utile aux apprenants en situation de travail ou en apprentissage non formel. Les outils de communication à notre disposition sont très nombreux et il s'agit donc pour l'apprenant souhaitant tenir un journal de formation de repérer celui avec lequel il sera le plus à l'aise et qui se révélera le plus pratique à l'usage. Le bon outil étant celui qui nous est facilement utilisable. Le carnet présente l'avantage de sa portabilité, d'une prise de notes rapide au moment où les idées apparaissent, mais certains se sentiront plus à l'aise avec un clavier. Le blog, qui permet de conserver la succession des écrits dans un ordre antéchronologique et qui autorise leur classement par mots-clés, présente aussi l'avantage de pouvoir être enrichi par d'autres médias. Le smartphone, que l'on a toujours sur soi, est utilisé comme appareil photo pour garder souvenir d'un événement marquant. Pour ceux qui ne se contentent pas d'images fixes, la vidéo remplit le même rôle. La tenue d'un journal de formation gagne à être régulière. Il est préférable d'y consacrer quelques minutes chaque jour, ou 30 minutes par semaine, plutôt que d'y passer plusieurs heures tous les 2 ou 3 mois. Le journal n'a réellement d'intérêt que si on le relit de temps en temps. Ceci permet de repérer l'évolution de son propos, d'en dégager des thèmes récurrents et surtout sert de base à de nouvelles réflexions sur son vécu d'apprenant. Il est possible de distinguer 3 états du journal de formation. Le premier est le journal brouillon où l'on note ses idées comme elles viennent, sans faire d'efforts particuliers de rédaction, mais en veillant que l'écrit, lorsqu'il sera relu, permettra de se remémorer les situations évoquées. Le journal élaboré est une prise de distance réflexive sur ses notes. Il est rédigé thématiquement et complété par d'autres sources extérieures qui peuvent faciliter ou compléter la construction du sens du propos. Le journal commenté est la résultante de la publication et du partage du journal élaboré. Il permet de recueillir les remarques et commentaires de ses pairs et de toute autre personne dont l'avis nous importe. Il n'est pas toujours facile de démarrer, la procrastination étant toujours à la recherche de nouvelles victimes, en particulier des apprenants. Une chose est sûre, le journal de formation vous permettra de prendre de la hauteur.